Les gars, le Bitcoin n'a pas réussi à franchir le seuil des 119 800 $. C'était une grosse résistance psychologique. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce qui, selon moi, risque de se passer à partir de maintenant. Je vais vous parler bien entendu des altcoins, de tout ce que j'imagine qui pourrait se passer à l'avenir. Je vais vous parler également d'une énorme erreur que beaucoup de personnes sont en train de commettre actuellement sur le marché des cryptos, et ceci risque de coûter énormément d'argent à beaucoup d'entre vous. Alors, je vous tiendrai bien sûr au courant au sujet de mes stratégies, je vous parlerai de mes trades ainsi que tout le reste, donc vidéo très importante aujourd'hui les amis, restez par ici du début jusqu'à la fin. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. C'est très important, abonnez-vous et activez toutes les notifications afin que vous soyez informés dès que je publierai ces notifications très susceptible au temps. Ceci étant dit, allons droit au but. Alors si on considère strictement les graphiques ici, vous pouvez constater que sur l'intervalle journalier, on a progressé. Ça pour le coup, ça a toujours été notre objectif. Une fois qu'on a franchi cette zone, une fois qu'on a dépassé cette ligne orange, eh bien, je vous avais dit que le prochain objectif de prix logique, une fois cette ligne orange franchie aux 112 000 $, eh bien, ce serait simplement la ligne orange suivante et je pensais que ça risquait d'arriver assez rapidement. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a bel et bien grimpé directement jusqu'à ce point. Pour le coup, on est même allé beaucoup plus haut que ceci. On est passé à 123 000, je pense. Et à partir de maintenant, eh bien, on a clôturé en dessous. Pour le coup, on a observé une nouvelle chute de ce côté. Voilà, le Bitcoin est en train d'assister à une légère correction ici, mais bon, c'est rien d'anormal. C'est tout à fait ok. Et je pense toujours que de toute façon la tendance va s'inverser, ça va continuer à la hausse. Si quoi que ce soit, c'est juste une opportunité peut-être d'accumuler un petit peu plus parce qu'il y en aura toujours. Pour le coup, rappelez-vous que je vous ai toujours dit que ces pullbacks ça allait toujours arriver. On a cette ligne orange ici, c'est pour ça qu'il s'agit d'un point fort de résistance ici, c'est normal. On ne peut pas monter en ligne droite et c'est à ce moment-là que les bears allaient tenter de nous faire rechuter un petit peu, de nous repousser à la baisse et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc, on va voir jusqu'où ils vont pouvoir nous faire rechuter et ce qu'ils pourraient nous ramener jusqu'aux 112 000 $. Eh ben, pour le coup, si c'est le cas, je vois juste là une opportunité absolument exceptionnelle. En tout cas, personnellement, c'est pas un conseil financier, c'est juste mon avis, mais moi, je chercherais une opportunité d'accumuler davantage de Bitcoin aux 112 000 $, ce qui est bien mieux que de l'acheter aux alentours d'un sommet historique, bien entendu. Alors, bien entendu, si la correction, le pullback, eh bien, se fait supporter à partir de ce support, ça va être un niveau clé à surveiller, et à partir de ce point, si on parvient à prendre position sur ce support, eh bien, je m'attends à un rebond assez bullish et une poursuite de cette tendance à la hausse. Donc, je ne vois vraiment aucune raison de ne paniquer au court terme ici. Pour moi, il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Mais par contre, je vois de nombreuses opportunités ici liées au pullback. Alors, comme vous le savez, mon scénario de base, pour le coup, c'est toujours qu'on risque d'atteindre le pic quelque part en 2025, voire au début ou à la mi-2026, en fonction un petit peu des macroéconomiques. Mais ça a toujours été mon scénario de base depuis plus d'un an, je pense, je vous dis la même chose. Et maintenant, je constate que de nombreux analystes commencent à dire quelque chose d'assez similaire. Beaucoup beaucoup des gens dans la crypto disaient qu'on atteindrait un pic au début de 2025, mais maintenant, vu qu'on est toujours en train de remonter, certains changent d'avis, ils disent non, en fait, peut-être que ce sera 2025, peut-être 2026, qui sait, et je pense que c'est vraiment toujours la rhétorique que j'ai tenue, c'est pour ça que je suis vraiment si confiant, même si certains de mes trades ont rechuté, vous savez, pour le coup, de montants absolument incroyables, c'est juste des sommes absolument absurdes sur ces fluctuations, mes transactions, ont chuté, mais je suis toujours confiant quant à leur reprise, parce que je pense que le pic, forcément n'est pas atteint à partir de maintenant, j'ai toujours pensé que ce serait vers la fin 2025 ou même début 2026. Donc voilà, je m'en tiens à ma conviction, comme beaucoup d'entre vous, je pense, ce qui est vraiment formidable. Je suis content que pas mal d'entre vous réalisez de l'argent actuellement sur le marché. Mais voilà, on a totalement surperformé par rapport au reste du marché, ce qui me fait vraiment trop plaisir. Alors, ceci dit, si vous observez le marché des altcoins en général, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de rouge ici parmi le reste des cryptos. Le Bitcoin est en baisse, mais certains altcoins, sont toujours en train de remonter. D'autres cryptos sont en hausse, d'autres, sont en train de drainer la liquidité du marché. Surtout au début, en fait, le pump était juste absolument dingue et ça a drainé pas mal de liquidité du reste des altcoins. Mais voilà, la situation commence à se normaliser un petit peu avec des pumps d'environ 5% pour les meilleurs altcoins. Mais voilà, c'est toujours ok. Alors comme je vous disais, je pense toujours qu'on va atteindre un pic bien plus tard dans l'année, peut-être même l'année prochaine, qui sait. Mais ceci dit, parlons finalement des altcoins. Alors, pour l'Ethereum sur l'intervalle journalier, on n'a pas vraiment réussi à rester de manière assez convaincante au-dessus des 2980 $. Vous pouvez voir la ligne orange qu'on a de ce côté. Mais encore une fois, souvenez-vous de cette chandelle journalière. On est toujours à l'intérieur de ceci, donc on peut observer un petit rallye ici, puis clôturer le corps de chandelle au-dessus de ce point. Ça, pour le coup, ce serait vraiment très convaincant du côté de l'Ethereum. Donc, je n'ai aucune inquiétude de ce côté-là. Je pense vraiment que l'Ethereum va continuer à bien se comporter. Alors sinon, du côté de Solana, et ça, pour le coup, ça va être important. Rappelez-vous, il y a quelques jours, j'ai conclu
un trade spécifique du côté de Solana. Dans la vidéo d'hier, eh bien, exactement sur le pic ici, j'ai pris mon profit sur cette transaction. Alors, comme toujours, je vous montre tout ce que je fais sur la chaîne, et oui, tout ça, je le fais, en fait, je fais de mon mieux pour essayer de vous apprendre quelque chose. Vous pouvez, vous inspirer de ce trading, en tout cas, apprendre ce que vous le souhaitez. Donc, j'ai clôturé cette transaction, beaucoup de personnes m'ont dit, on devrait monter encore plus haut pour le coup. Alors vraiment, pourquoi clôturer cette transaction juste ici? Et pour le coup, la raison pour laquelle j'ai sécurisé mes bénéfices, si vous me suivez depuis longtemps, je pense que vous le savez déjà, mais c'est juste un trade au court terme. Il ne faut pas être trop gourmand. Avec les transactions au court terme, eh bien, il faut toujours s'en tenir à la méthode, ne pas se laisser emporter par la hype. Il faut toujours avoir une stratégie qu'on définit au départ et peu importe ce qui se passe, on s'y tient. Mon idée pour cette transaction, c'était de faire un trade au court terme et puis de prendre le profit sur la résistance. C'est ce qu'on a pu faire et une fois de plus, eh bien, on aurait pu entrer juste ici sur ma ligne orange. Vous pouvez voir encore une fois à quel point ces niveaux de support et résistance sont extrêmement importants et donc sécuriser le profit juste ici. Et une fois encore, ça s'est avéré être la bonne méthode parce qu'on a pu s'en sortir. Attendez, laissez-moi prendre la transaction ici. Donc à 44% en positif, on a pu s'en sortir et j'ai également ajouté ceci d'ailleurs au document que vous pourrez trouver en description de cette vidéo, vous le connaissez. Donc on s'en est sorti, voyons voir, à 44%, donc au lieu de holder cette transaction. Et si jamais on avait une rupture ici, alors que faire de cette transaction? C'est ce qu'on aurait pu se demander. Qu'en faire à ce moment-ci, à ce moment-là? Eh bien en entrant des transactions au court terme, vous entrez, vous sortez, vous récupérez ce gain et vous l'utilisez pour autre chose. Où vous attendez simplement la bonne opportunité pour le coup. Mais voilà, encore une fois, avec les trades au court terme, il faut simplement attendre que l'opportunité se présente et sortir vite. Même chose avec Cardano ici, même chose de ce côté. On est entré, on a attendu d'atteindre le pic juste ici à la ligne orange. J'ai vu vraiment que la dynamique commençait un petit peu à s'essouffler, on commençait à manquer d'élan. Donc on a profité de cette opportunité pour clôturer notre position juste ici au sommet. Et voilà, une fois encore, même chose, on a pu réaliser un gain intéressant de 52%. Ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, je cherche forcément d'autres opportunités. Pour mes stratégies de trading, ça va être différent parce qu'elles vont simplement continuer à trader, à exploiter la volatilité pour générer des gains toujours plus importants. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est vraiment formidable. Ici, encore une fois, il n'est pas nécessaire de gérer le timing parfaitement, que ce soit le bottom ou le sommet. Encore une fois, on peut se permettre d'être un peu plus imprécis, ça va simplement utiliser le temps et la volatilité pour générer davantage de profits sur l'algorithme de grille. Donc ça c'est différent, mais pour les trades au court terme, bien sûr, c'est ce qu'il faut potentiellement prendre en compte, et ça a toujours été ma méthode pour les transactions, les short-term trades, et voilà, je ne veux pas nécessairement les conserver plus longtemps, quitte à perdre peut-être un peu de profit, mais voilà, c'est comme ça. J'ai également mes stratégies, il y a deux façons de procéder, pour moi la meilleure c'est de les combiner bien sûr, avec ça on a une vision plus long terme, et puis comme je vous disais, vous avez également le portfolio de bull market, ici c'est seulement des positions destiné pour ce cycle, ça c'est, les autres c'est supposé être permanent, ce sont des stratégies dynamiques, et ensuite on entre avec des configurations spécifiques et avantageuses, on sort, on encaisse les gains, et puis on passe à la position suivante. Voilà, c'est ça que je fais personnellement. Alors du côté de XRP, pour le coup, on observe également un pullback, ça c'est assez intéressant. Tous les altcoins, pour le coup, toutes ces configurations, à mon avis, sont toujours assez intéressantes. Alors, si vous souhaitez vous lancer dans quelque chose, vous pourriez prendre position potentiellement ici sur la ligne orange. Personnellement, je vais attendre un petit peu, j'attends toujours une meilleure opportunité, également pour PP. Alors pour le coup, PP est vraiment bien placé, regardez ça. Après avoir eu un gros pump, on a une consolidation ici, vous savez que je vous ai dit généralement qu'avec ceci, ça a tendance à nous mener à un autre mouvement à la hausse. Le problème, c'est que vous avez également la ligne orange ici du côté de PP, et cette résistance est assez forte, elle nous a repoussé à la baisse à plusieurs reprises. Donc j'aimerais attendre qu'on puisse franchir ceci. Je suis prêt vraiment à laisser tomber ces 5% supplémentaires juste pour avoir la certitude. Si on parvient à franchir ceci, à remonter, à confirmer ce support, alors je pourrais exploiter ceci pour un trade potentiel. C'est comme ça que je compte prendre position pour PP si je le fais dans les jours ou les semaines qui arrivent. Mais voilà, on va voir déjà si le marché peut m'en donner l'opportunité. Je ne me stresse pas trop à ce sujet, j'attends juste que l'occasion se présente, et si c'est pas le cas, tant pis. Maintenant, si vous souhaitez trader par vous-même, si vous souhaitez effectuer les mêmes transactions que moi peut-être, ou même utiliser les stratégies de trading, eh bien rendez-vous en description de cette vidéo, vous avez tous les liens utiles pour ce faire. Tout d'abord, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant le lien que vous avez juste ici, et puis vous pourrez profiter de plein de super avantages en utilisant ce deuxième lien. Vous aurez plus d'infos en cliquant de ce côté. Ensuite, en un seul clic, vous pourrez accéder à mes cryptos principales ainsi qu'au reste de mon portfolio de bull market. Alors, ces cryptos sont vraiment destinés aux stratégies de trading qui ont fait leurs preuves au fil du temps. Je pense que vous le savez si vous suivez la chaîne.
Et aussi, bien entendu, vous avez de quoi réaliser des trades individuels. Je fais ça principalement sur Weex. Alors pour ce faire, vous avez le lien qui est juste ici également. Vous pouvez d'ailleurs profiter d'autres avantages en cliquant sur ce lien après vous êtes inscrit. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de tout ceci si vous êtes un trader expérimenté et que vous souhaitez utiliser ces plateformes d'échange. Alors, pour ce qui est des marchés traditionnels, eh bien, ils se portent plutôt pas mal. On est toujours en hausse de ce côté. Donc, après quelques chandelles rouges ici, il semblerait que le marché soit sur le point de franchir une nouvelle étape. Donc, tout va bien de ce côté. Alors, la raison pour laquelle on observe une certaine panique sur le marché, c'est que, eh bien, souvenez-vous de l'énorme whale qui avait des milliards et des milliards de dollars, je pense 80 000 bitcoins, quelque chose comme ça dans son wallet. Eh bien, visiblement, il a commencé à vendre. Alors, vous pouvez voir qu'on a quelques transactions qui ont été envoyées à Galaxy Digital. Donc, ce sont des market makers, des teneurs de marché. Ils les envoient donc sur les plateformes d'échange, ils sont en train de les vendre sur Bybit, sur Binance, d'autres exchanges également. Donc voilà, l'énorme whale du Bitcoin est en train de sécuriser du profit après avoir été largement dans le vert. Mais encore une fois, c'est pas trop quelque chose qui m'inquiète. On constate toujours, quoi qu'il arrive, des afflux absolument énormes de capitaux sur les marchés via les ETF, les bons du Trésor et tout le reste. Je vous en parlerai d'ailleurs un peu plus en détail dans ma prochaine vidéo sur ma chaîne principale. Je pense que je ne la publierai pas aujourd'hui, mais voilà, très prochainement, on abordera tous ces sujets sur la chaîne principale. On va aborder tout ceci peut-être demain. Donc n'oubliez pas de vous rendre également sur la chaîne principale et de regarder les dernières vidéos en date. Demain, on va parler un petit peu plus en détail de mes perspectives de marché. Pour ce qui est de mes transactions individuelles, pour le coup, au jour le jour. Et vous savez que je garde ce contenu sur cette chaîne pour ne plus avoir de problème avec YouTube. Donc voilà, si vous n'avez pas encore activé la cloche pour cette chaîne sur laquelle vous êtes en train de visionner actuellement, eh bien je vous invite à le faire pour être averti dès que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, ceci dit, la chose principale, la principale erreur que beaucoup de personnes commettent sur ce marché, c'est qu'ils sont en mode en mode explosion à la hausse. En fait, si vous regardez le nombre de liquidations observées au cours de ces 24 dernières heures, ça provient plutôt de positions longues, en fait, étrangement. 400 millions de liquidations proviennent de longues. Juste comment, pourquoi, alors qu'on est en train de monter, les investisseurs suivent le mouvement sur le sommet. Ils n'ont ni stratégie ni plan dès le départ, donc ils se lancent à tête baissée en fait lorsque la FOMO recommence à arriver, lorsque les prix sont beaucoup trop élevés, lorsque le marché est surchauffé, et donc c'est comme ça que les gens se font démolir. Donc soyez prudents, il est essentiel d'avoir premièrement un plan dès le départ, et c'est pour ça que je vous ai préparé tout au long de cette période où on s'embêtait, en fait il ne se passait rien du tout. Je vous ai préparé assez poussé afin que vous soyez prêts à gérer vos émotions maintenant qu'elles sont là. Alors, pour le coup, j'ai déjà alloué la plupart de mes fonds. Si vous n'êtes pas exposé au Bitcoin, je vous suggérerais peut-être d'attendre. Si vous souhaitez vous positionner sur le Bitcoin, je pense que si jamais on parvient à atteindre les 112 000, voilà ce que je ferai. Pour le coup, j'ajouterai des fonds aux 112 000. Si jamais on revient à ce niveau, c'est bien mieux que de rentrer ici. Donc ce sont un petit peu les prochaines étapes que j'imagine pour le marché. Je vais également vous mettre à jour pour pas mal de paramètres sur les stratégies de trading. Par exemple pour XRP, beaucoup d'autres. Je vais prendre un certain temps au cours de ces quelques prochains jours pour mettre à jour tout ceci. Alors n'oubliez pas de consulter ce document si vous souhaitez être informé de tout ce qui se passe, ainsi que de voir tous les paramètres des bots de trading, etc. Vous trouverez de toute façon le lien pour ce faire en description. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.